Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons dire quelques divrei Torah en l'honneur pour le mérite de Moshe Rabbeinu, dont c'est le jour de la Ptira, le 7 Adar, le Zayin Be'adar, que son mérite puisse nous protéger, que par son intermédiaire nous puissions recevoir la Geoula Berachamim. On dit que juste de se souvenir en fait de la grandeur, de la portée, du niveau extrêmement important de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Cohen, on peut avoir la Geoula, que l'on puisse étudier sur Moshe aujourd'hui dont c'est le Yom Ptira Be'ezrat Hashem, et que par ce mérite, pour chaque divrei Torah, pour chaque tfila, pour chaque allumage des bougies, on puisse augmenter le mérite du Ham Israël et qu'on puisse recevoir enfin cette Geoula Be'ezrat Hashem, qu'Hashem tu puisses revenir à Tzion Bimera Beyamenu, que tu puisses revenir de ta galoute, que tu puisses résider en nous, que tu puisses résider dans nos maisons. Amen, amen. Ktsat mitrageshet aval yeh tov. Alors, on dit que la neshama de Moshe Rabbeinu éclaire chacune de nos neshamot, éclaire chacun des juifs qui s'investit dans le limud Torah, parce que c'est grâce à Moshe Rabbeinu, vous le savez, qu'on a reçu la Torah, combien elle est douce, combien elle est profonde, combien elle est lumineuse, combien elle protège, combien elle remplit. Toda, Toda Moshe Rabbeinu de nous avoir transmis ce trésor qui est au-dessus de tous les trésors. Je sens que je vais être émue. On va y arriver. En ce jour de Ptira de Moshe Rabbeinu, à 120 ans, le Zayin, le 7 Adar, il a écrit 13 sifrei Torah, 12 qu'il a transmis en fait aux 12 Shvatim, le 13e qu'il a gardé dans un Aaron pour montrer, pour démontrer, pour avoir la preuve s'il y avait besoin un jour de ce qui avait traversé Moshe Rabbeinu et d'éviter toutes les imitations en la matière. Il est décédé en fait d'une mitat neshika avec le baiser d'Akadosh Baruch Hu. Il est monté dans son lit et Akadosh Baruch Hu lui a fait un baiser d'amour. Et par là, sa neshama, tellement pure, indescriptiblement pure, a rejoint Akadosh Baruch Hu avec un baiser. Et on dit que c'est Hachem qui l'a enterré lui-même. Saviez-vous qu'il avait une bakasha extrêmement importante pour lui? Que le jour en fait de sa mort, il a dit à Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'il n'avait pas besoin de dormir pour acquérir la possibilité de parler avec Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas besoin d'investir une névoie particulière, une prophétie particulière, pour parler à Hashem Begova Enaim, Panim El Panim, comme on parle. Un homme versus un autre homme, une femme versus une autre femme. De la même manière, il parlait panim el panim vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il a eu cette bakasha extrêmement porteuse de sens, tellement il était investi d'un amour particulier pour le Ham Israël. Et il disait, si jamais un jour il y a une gzera lo alenu sur le Ham Israël et qu'il n'y a personne pour prier, pour demander des rachamim à toi, Kadosh Baruch Hu, que tu puisses par le jour de ma mort là, par le fait que tu prennes ma neshama, que par ce zéchout puisse couvrir, puisse protéger, et que tu puisses accéder à la demande du Ham Israël à l'instant où il demande des rachamim de ta part. Réponds-leur immédiatement, ne les laisse jamais en tsar, même s'il n'y a personne qui intercède pour eux. Il est marqué dans le Zohar que le zéchout de Moshe Rabbeinu, juste en se rappelant, en se remémorant tout ce qu'il a fait pour le Ham Israël, ça peut apporter beaucoup, beaucoup de shmira et de hashgacha, qu'on puisse se souvenir de Moshe Rabbeinu à chaque instant aujourd'hui en étudiant, en multipliant les possibilités d'étudier sa vie, son parcours, ce qu'il a fait, la Torah, de façon à ce qu'on puisse amplifier le da'at concernant cet homme indescriptible. J'ai même pas les mots pour décrire tellement. Plus j'étudie en la matière, plus je dis mais comment je vais cadrer un cours de 10 minutes sur le sujet. Vous savez que c'est Moshe Rabbeinu qui, lors de la réception de la manne, a conçu la première bracha de Birkat Hamazon. El Hazanotanu et Haolam Kulo Betuvo. C'est Moshe qui a composé cette bracha quand le Ham Israël a été en réception de la manne. C'est Moshe qui a mis en place des règles comme de sortir les sifrei Torah. Donc quand on voit le Shabbat, la sortie des sifrei Torah pendant les Chagim, pendant Chol HaMoed, sachez que c'est Moshe Rabbeinu qui a institué en fait cette règle de conduite. Il faut savoir aussi qu'il a institué
mais je vais être évidemment très peu exhaustif par rapport à tout ce qu'il a fait. Vous le savez, on ne pourra pas tout restituer, mais très important de savoir que c'est lui qui a imposé qu'à chaque fête, 30 jours avant, il faut étudier les halachot liées à cette fête, comme on va faire le jour de Purim, Be'ezrat Hashem. Il faudra commencer à étudier les halachot de Pessah 30 jours avant. La lumière spirituelle de cette fête commence à irradier. Et il faut donc, nous, faire notre ishtadlut, kedei leashkia, pour investir la connaissance de cette fête en profondeur. Et donc, dès Purim, il va falloir étudier. Le jour de Purim, les halachot de Pessah, c'est lui, ça va vous intéresser, qui va instituer justement l'équilibre au niveau du Seder HaAchila. Comment on doit manger dans une journée. Avant cette règle, les gens et le Ham Israël, en fait, grignotaient toute la journée. C'est Moshe qui a institué Veukava et Seder HaAchila en mettant en place des repas le matin, le midi, le soir. C'est lui qui a équilibré justement les journées. Combien c'est important. Le Zohar dit, Moshe est l'homme couronné de Shlemut plus que n'importe qui au monde, plus que n'importe quel avot. C'est waouh, c'est quelque chose qui me dépasse tellement en fait par sa anava, par le fait qu'il se soit diminué lui-même. Hachem, il l'a fait monter au niveau de Shlemut les plus hauts possibles. Depuis que Moshe est né, la Shrina ne l'a pas quitté. Et bien sûr, depuis le Matan Torah, alors il est monté à des dargotes encore et encore plus haut. Dans le Sefer HaKuzari, qui a été en fait écrit il y a plus de 1200 ans, le Rav Yehuda Halevi disait que son visage irradiait plus que le soleil. Et que les Bnei Israël ne pouvaient pas le regarder tellement la lumière les éblouissait. Et ils mettaient Moshe Rabbeinu à massach, un masque, un écran, de façon à ce que les Bnei Israël ne soient pas éblouis. Et il enlevait en fait ce masque dès qu'il était en face d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un vient dans le feu et il ne brûle pas, si quelqu'un ne mange pas et il vit par la nourriture, Moshe Rabbeinu, qu'on donnait en fait aux Malachim. Le jour de sa mort, c'est un jour où il monte au lit naturellement et s'endort. Il n'a jamais été malade de sa vie, jamais une khulsha, jamais une faiblesse. Il n'a jamais senti mauvais, un truc jusqu'à 120 ans. Jamais, jamais, jamais. Ce qui témoigne, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça témoigne de la pureté de ses actions. La Gemara dit de Moshe qu'il est Ish à Elohim. Alors c'est bizarre, ça paraît paradoxal. On va dire c'est quoi? C'est un homme ou c'est Elohim? Ou c'est un homme de Dieu? En fait, dans la moitié, c'est marqué en fait dans le Zohar, la moitié qui tendait vers le bas, il était un homme, il était appelé Ish. Et dans la moitié qui tendait vers le haut, il était appelé Elohim. C'est-à-dire que par rapport au Sechel, au Da'at dont il était investi, il n'était pas un être humain. Il était plus que les Malachim. Et vous savez quoi? Il était plus encore que Gabriel et Michael, qui étaient les patrons, les responsables, comment on dit, les dirigeants des Malachim eux-mêmes. Il avait la Madrega dans son statut Elion, dans la partie la plus haute de son être, une Madrega Elokit. Moshe, c'était lui qui faisait le lien entre le ciel et la terre, le lien avec le haut et le bas. Le Harizal Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire que Moshe Rabbeinu était investi de la Neshama d'Adam Arishon avant la faute, tellement il était d'un niveau de pureté, d'un niveau de Kedusha, d'un niveau de Dvekut. Les Bnei Israël, ça je vous l'ai dit, en fait, vous savez qu'il avait plus de 5 mètres de hauteur. Il était milliardaire. Il était, pendant les 40 jours où il est monté, il n'a ni mangé, ni bu. Il mangeait la nourriture. Il était nourri par le même mazon que les Malachim. Si quelqu'un, malheureusement, avait un doute sur Moshe Rabbeinu, ou le fragilisait par des invectives ou quoi que ce soit, la neshama de cette personne brûlait à l'instant où il avait un doute sur Moshe Rabbeinu. Des choses aussi comme ça qui ont retenu mon attention et qui peuvent vous marquer. Il n'a jamais eu de rides. Il avait un koach hareya qui n'a jamais bougé pendant les 120 ans de sa vie. Il pouvait parler aux 600 000 hommes pendant le matin de Torah sans haut-parleur.
Il a vu la terre d'un bout à l'autre sans aucune difficulté. Il parlait, comme je vous l'ai dit, panim el panim vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On dit qu'en fait, Moshe était Isha Elohim, nos chachamim vont dire comme s'il était le mari d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même façon qu'une femme fait le ratson de son mari, Kivyachol, si on peut parler ainsi, Hachem faisait le ratson de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu décrétait et Hachem réalisait. Pour vous donner l'exemple de la faute du Hegel, Moshe a dit « Ani lo azov otra » je te lâcherai pas Hachem. Je te lâcherai pas jusqu'à que tu leur pardonnes. Comment on peut imaginer qu'un homme puisse parler à Hachem en te disant « Ani lo azov otra » je te lâcherai pas jusqu'à que tu leur pardonnes. Moi, c'est meragesh kol kach. Gadlut ve'anava n'aura un. Une grandeur et une humilité à toute épreuve. Il avait une irat shamaim et une anava qui était vraiment proche de la perfection. Ve'ish Moshe anav me'od mikol pnei ha'adama. De toute la face de la terre, c'était celui qui était le plus humble. Avraham Avinu, il disait à la Shalom, Anochi afar ve'afar. Et Moshe, il disait, je suis même pas ce afar, je suis même pas ça. Et en même temps, il savait qu'il avait une valeur. Ça, on va l'étudier, Bezrat Hashem, dans nos ateliers sur les midot et sur la hanava, et sur comment on travaille la gava. Et Baruch Hashem, kol hakavod lachem, que vous êtes de plus en plus de personnes à l'Itztaref, à nous rejoindre sur cet atelier de midot, parce que vous avez compris, et vous devez faire comprendre aux autres, parce que moi, toute seule, je ne peux pas y arriver sans vous. J'ai besoin de vous à mes côtés pour qu'on puisse diffuser la parole de la Torah qui est que le tachlit de l'homme, la mission de l'homme, c'est de réparer ses midot. J'ai besoin de vous pour que vous puissiez rallier encore et encore des femmes comme vous l'avez fait vous-même. Vous recevez cet enseignement par le mérite d'Akadosh Baruch Hu Hashem et vous a donné la force, il vous a donné la volonté de venir à ces cours, de recevoir ces cours. Il faut que vous-même, vous donniez le mérite à d'autres personnes. Voilà pour cette parenthèse très, très importante. Et en fait, de la même façon que Moshe Rabbeinu s'est diminué, Hachem, il l'a fait monter. Eliyahu Hanavi, il avait une clé. Par exemple, si on lui donnait la clé de la Parnassa, alors une fois qu'il rendait cette clé justement pour avoir la profusion de Parnassa pour les gens qu'il bénissait, alors il la rendait pour avoir celle des Triat Ametim. Il n'avait pas à chaque fois en possession toutes les clés de tous les secrets du monde. Moshe, il faut savoir qu'il avait Kol Amaftechot Kulam. Il avait tous les secrets. Et le paradoxe de tout ça qui est tellement meragesh aux larmes, qui est tellement émouvant aux larmes, c'est que justement il avait tous ses secrets, c'est que justement il avait toutes ses clés. Mais au lieu de s'en vanter, au lieu de l'exprimer, au lieu de le valoriser, il était toujours en train de cacher. À chaque fois, il se mettait sous le couvert de Vaidaber Hashem. Elle est d'ivré Hachem. À chaque fois, il se cachait jamais. Il mettait en valeur le fait que c'était lui qui avait récupéré la parole d'Hachem. Que Godel anavato, Godel gadluto. Comme il avait une hauteur immense, immense, infinie en termes de anava, comme ça a été sa grandeur. Le Rambam, juste pour conclure, parce que là j'ai débordé largement, et encore une fois c'est une infinité de choses que j'aurais pu vous restituer, peut-être que je ferai encore par gourmandise un autre cours, je ne suis pas sûre du tout, cet après-midi. Le Rambam dit que il a atteint Moshe Rabbeinu, la divinité, la Elokut Mamash, comme personne autre ne l'a fait auparavant, et il a fait le maximum de ce qu'un être humain peut saisir de la divinité. Il ne pouvait pas aller plus que ça. Que par le mérite de cette grandeur indéfinissable, par le mérite en fait de Moshe Rabbeinu qui nous a transmis ce Otsar, Achimatok, le plus doux au monde, le plus profond, le plus joyeux, celui qui nous épanouit, celui qui nous donne les Kochot Nafshiot. Toda Moshe Rabbeinu de nous avoir transmis ça, que son mérite puisse protéger tout le Ham Israël. Amen ve Amen.